Mon Dieu n'est pas dans la précipitation, il est dans la préparation. La Bible me fait comprendre. Même David dit, dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. J'ai fini par comprendre que le diable presse les hommes, mais Dieu prépare les hommes. Mais si tu ne sais pas que Dieu est en train de te préparer dans le but, le diable presse les hommes, mais Dieu prépare les hommes. Parce qu'avant d'obtenir quelque chose, il faut que tu sois prêt mentalement, physiquement et spirituellement. Mais le diable te presse parce que tu veux. Mais quand tu as ça, ça ne reste pas avec toi. Allons-y. Mais ce qui est préparé, tu l'entends que ce qui est précipité. Attends, il est quitté où? Il est quitté où? Marie Basuta la brasse. Allons, pousse encore, allons. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un. Beaucoup de gens sont pressés pour entrer dans la vie, sont pressés pour devenir quelqu'un sur la terre. Mais Dieu prépare des gens pour devenir des rois sur la terre. Parce que tu peux rater ta destinée de roi pour devenir un chétif sur la terre. Parce que tu as été précipité. Quand on est pressé, on sort avec mari des gens. Quand on est pressé, on vole mari des gens. Quand on est pressé, on prend l'argent qui ne nous appartient pas. Quand on est pressé, on devient un mendiant. Quand on est pressé, on vit dans la misère. Quand on est pressé, on est malheureux. Mais quand Dieu te prépare, il te fait rentrer dans le bonheur. Parce que la grâce et le bonheur, oui, c'est ce qui m'accompagnera tous les jours de ma vie. Je peux habiter ici, mais si je ne suis pas pressé, que Dieu me prépare, il a la capacité de me faire tomber dans un château. Vous regardez la vie des hommes pour être pressés pour réussir comme eux. Ceux qui sont pressés pour réussir sont obligés d'aller dans des loges mystiques, sont obligés de vendre leur âme à des féticheurs, sont obligés de donner leur âme à Satan. Mais celui que Dieu prépare, c'est celui-là que Dieu forme, il forge pour le faire entrer dans la gloire. Parce que Dieu sait que la gloire de la terre, elle est provisoire, elle est éphémère. Mais ce que lui, Dieu, il donne, il est la source pour te ressusciter. Si tu n'as pas Jésus, la source pour te ressusciter, alors tu auras les choses de la terre qui ne seront pas ta source, mais qui finiront par tarir sur la terre. My God. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle est la mentalité que tu as de ta vie? Je disais à une personne, quand un homme ne connaît pas sa destinée, il ne va pas dans sa destination. Parce que tu ne sais pas où tu vas comme un homme pressé. Mais quand Dieu te prépare, tu es obligé d'arriver à destination. Parce que lui, il est arrivé à la croix. C'est pourquoi il est mort pour toi à la croix. Tu n'es même pas en train d'acclamer. Oh, c'est de toi que je parle. Il prépare la destinée de l'homme. Il ne précipite pas la destinée. Celui qui est pressé, c'est Satan. Parce qu'il voulait le trône de Dieu par sa précipitation. Il a été jeté en enfer. Quand tu es précipité, tu tombes bas. Mais quand Dieu te prépare, il te monte haut. On est pressé. C'est pourquoi on va prendre des produits pour grossir nos seins, nos fesses. Ça, c'est la précipitation. On est pressé. C'est pourquoi nous changeons notre teint pour devenir clair. Dans le but de réussir, on est pressé parce que nous voulons le poste de directeur. On est obligé d'aller tuer le directeur. Mais quand Jésus prépare, dans sa bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Il est obligé de te positionner. Même les ennemis ne pourront rien contre toi. Oh yes. Une destinée précipitée. Destinée précipitée. David dit, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ta face. On est pressé dans nos décisions, pressé dans nos pensées, pressé dans nos actions. Mais pour accepter Jésus, on n'est pas pressé. On met du temps. Or, moi, j'ai fini par comprendre que ce qui doit t'emmener à accepter Jésus, c'est la précipitation. Parce que si tu l'acceptes de manière précipitée, il te préparera pour entrer dans ta destinée. Oh my God, my God, my God. Mais si tu ne l'acceptes pas de manière précipitée, que tu veux les choses de la terre rapidement, ce ne sont pas les choses de la terre que tu auras, mais c'est la malédiction de la terre qui sera dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup ont ça, mais ils pleurent. Je te dis, mon ami, tu es mieux que ceux qui possèdent la richesse de la terre. Moi, je ne pleure pas. Quand je regarde un homme riche, je ne m'inquiète pas. Quand je vois quelqu'un, écoutez, aujourd'hui, nous avons tendance de regarder la vie de l'autre. On ne construit pas sa vie sur la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais vu un architecte qui a regardé la maison de quelqu'un pour fonder sa maison. Quand il vient pour marquer la différence. Dieu t'a mis sur la terre dans le but de marquer la différence. Mais pour marquer la différence, il faut que tu acceptes Jésus de Nazareth. Il faut que tu l'acceptes.
Il faille que tu l'acceptes. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Mais si tu as Jésus, il est capable de faire de toi un héros. Il est capable de te mettre à la table du roi. Il est capable de dresser en face de tes ennemis la table. Une jeunesse, une génération précipitée aujourd'hui se livre à l'alcool, à la drogue. On veut faire comme tout le monde, le poutage. Est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu n'as pas un toit pour dormir? Même s'il pleut, que l'eau tombe dans ta maison, quand même tu as un toit. Mais il y a des gens, pendant qu'il pleut, ils n'ont pas un toit pour dormir. C'est la pluie qui les mouille. Mais tu es pressé pour aller où? Qui te presse? Qui te presse? Qui te presse? Qui te presse? Si tu es ici, qui te presse? Pourquoi tu vas tuer les gens pour avoir l'argent? Qui te presse? Qui t'oblige? Qui te presse?